le mal. Il ne va pas vous donner une raison. Pourquoi tu agis de la sorte? C'est seulement pour le mal. Quand nous étions au village, si on posait cette question à l'heure actuelle à quelqu'un au village, pourquoi tu détestes tel? Il va te dire comme ça. Amour fort. Il n'a pas une raison précise pour haïr, pour détester. Nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle ère avec les mauvaises consciences. Le deuxième volet de la mauvaise conscience tient sur la tromperie de soi-même. Comme on a dit, mien. Les gens passent le temps à se tromper eux-mêmes. Hein? Il sait bien que ce qu'il est en train de dire à Dieu là, il ne va pas le faire. Mais il se permet de le dire à Dieu. Nga. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence, nos cœurs? Hébreux chapitre 10, 19 à 23. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Veuillons nous asseoir. Parce que le Seigneur nous accorde ce deuxième temps avant le troisième qui est la célébration de la venue de l'Esprit Saint. Je voudrais dire la commémoration, parce que nous avions commencé jeudi dernier avec la célébration de l'élévation, de la glorification du Seigneur Jésus qui est assis à la droite de son Père et qui ne se repose pas, qui continue d'intercéder pour nous. Pour être dans la même atmosphère, l'Esprit Saint nous a conduits, puisque nous l'appelons depuis vendredi et de façon très très récurrente. Il nous a donc conduits sur deux textes. Le premier texte est sur l'évangile de Jean, qui est l'un des disciples de Jésus, je voudrais dire l'un des apôtres de Jésus. Cet apôtre qui fut le plus jeune, ou alors je pourrais dire qui est le plus jeune, parce que le Seigneur est un Dieu de vivant. Et nous savons que Jean vit encore à cause de la foi qu'il a eue en Christ, selon la promesse du Seigneur, que ceux qui sont en lui ne meurent pas. Alors Jean était le plus jeune des disciples des apôtres de Jésus, et c'est celui-là qui se couchait toujours au sein du Seigneur. C'est également cet apôtre-là qui a accompagné le Seigneur dans toutes ses persécutions terrestres jusqu'à la croix. C'est de lui que Jésus a confié sa mère. C'est à lui, Jésus confiait donc sa mère lorsqu'il vit, n'est-ce pas, son épouvante. Et Jean, dans sa théologie, présente Jésus comme étant la parole vivante, incarnée en chair, qui est, n'est-ce pas, le Fils engendré de Dieu, qui a vécu parmi nous et qui est mort pour nous sauver. Jean, dans la péricope ou le bout de texte que nous avons lu, est en train de nous situer dans les derniers moments du Seigneur, où
il a commencé, n'est-ce pas, à parler à ses disciples tout en leur prévenant, tout en les préparant pour son départ vers son Père. C'est dit que dans le texte que nous avons lu, nous sommes avant l'ascension. Nous sommes même peu après la Pâque. Vous me comprenez? Voilà là où nous situons. Alors, c'est après la Pâque, avant l'arrestation de Jésus, que ces événements vont avoir lieu. Et Jésus va parler à ses disciples, je vais citer quelques versets. Il va dire, vous pleurez et vous vous lamentez, tandis que le monde se réjouira. Vous pleurerez, vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jésus est en train de parler à ses apôtres, puisqu'il s'agit de ce qui va se passer, de comment ils vont vivre la mort, l'arrestation, la condamnation et la mort du Seigneur. Et après sa résurrection, de ce qui va se passer, de comment aussi ils vont vivre il va vivre parmi eux. C'est pourquoi il dit, vous me verrez, vous me voyez et vous me verrez encore, dans les versets précédents, pour leur dire que je pars, mais je reviens. Et quand je serai venu, ce qui va se passer, c'est que vous pleurerez, qu'est-ce que je dis? Votre joie, vos lamentations, votre tristesse, vos angoisses se transformeront en joie. Et de cette joie-là, personne n'aura la possibilité, n'aura le pouvoir de vous l'arracher. Quand j'ai lu, essayé de comprendre en condensant ces versets, j'ai tiré immédiatement le premier enseignement, c'est que ce que le Seigneur t'a donné, personne ne peut te l'arracher. D'accord? Voilà la première chose que je remarque. Vous les élèves, vous connaissez. Maintenant, allons dans le deuxième texte. Dans le deuxième texte, ici, il est question d'une exhortation. Pour ceux qui ont longtemps supporté et qui sont à côté du découragement parce qu'ils pensent que le temps pour eux de supporter doit déjà être révolu. Car leur force commence même à les abandonner. Il y a des gens qui, depuis des décennies, pas seulement depuis 2017, mais depuis des décennies, qui transportent des problèmes, qui transportent des situations, et il arrive qu'ils perdent même l'espoir. Et Paul, à travers l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas, envoie des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Et au verset 22, qui attire fortement notre attention, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce que Dieu t'a donné, nul autre, physique, spirituel, terrestre ou céleste, ne peut le ravir. Mais pour que cela arrive, il faut que la manière pour toi de t'approcher du Seigneur soit particulière. Bien Thomas. Avant de poursuivre donc, que nous ne perdions pas, je voudrais que nous gardions pour thème une nouvelle ère est inaugurée. Une nouvelle ère est
inaugurée. Disons ensemble, Une nouvelle ère est inaugurée. qu'est-ce qu'une ère? Une ère, c'est un temps, n'est-ce pas? Ça peut même être une espérance de vie. Ça peut même être toute la vie de quelqu'un. Et on parle d'une nouvelle ère, c'est-à-dire d'une nouvelle vie, d'un nouveau temps, lorsqu'il y a d'abord eu un ancien, n'est-ce pas? Pendant longtemps, nous nous sommes rassemblés par la grâce du Seigneur dans une maison pour le louer, pour l'adorer, et il s'est révélé en nous pour faire de cette cellule de prière, de cette communauté, puis de cette chapelle, et aujourd'hui de cette paroisse, une église à vocation charismatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, nous voulons bien que le Seigneur travaille entre les uns et les autres pour, n'est-ce pas, raviver les instruments de travail qu'il a donné à chacun conformément à la vocation de chacun. L'on ne peut pas aller au champ et prétendre, n'est-ce pas, avoir une bonne récolte si on n'a pas de machette. Fût-elle mal aiguisée ou même pas aiguisée. Il faut au moins qu'on ait quelque chose pour que nous puissions bâtir. On ne saurait bâtir, on ne saurait construire une maison si on n'a pas les instruments pour la construction. Même le plus grand des techniciens ne saurait le faire. Et la période de la Pentecôte, selon que le Seigneur nous inspire depuis le début de cette année, est, n'est-ce pas, primordiale, elle est même propice pour nous, pour parler comme les autres. Pour que ce que nous avons tant demandé au Seigneur, et les bénédictions spirituelles, et les bénédictions physiques ou temporelles, ou même charnelles, s'accomplissent enfin dans notre vie. Et les enseignants, sans vouloir les attaquer, nous ont aidés avec un sigle, OTS. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire, on a trop supporté, n'est-ce pas? Et nous ne le disons pas aux hommes, nous le disons à qui? À Dieu. C'est auprès de lui que nous devons pleurer. C'est auprès de lui que nous devons nous plaindre. C'est auprès de lui que nous devons nous lamenter. Et le Seigneur, permettez-moi de vous le dire, parce que ça brûle mon cœur, a écouté nos prières et il nous a déjà répondu. Et il dit aujourd'hui, en ce deuxième temps de notre chambre haute, de notre neuvaine, que une nouvelle ère est comment? Inaugurée. Comment donc entrer dans une nouvelle ère et bénéficier de tout ce que le Seigneur a promis pour nous? Celui qui va nous aider dans cette marche ou dans cette démarche, c'est Paul à travers l'épître aux Hébreux. Et il nous dit, pour que ce que le Seigneur nous a donné lorsqu'il a proclamé le début de la nouvelle ère, le début d'une nouvelle création, pour que cela ne nous soit point ravi, pour que les bénédictions que Dieu a déposées sur nous, pour que le renversement de l'échange de nos destinées par l'ennemi, que le Seigneur a bien voulu restaurer, ne nous échappe plus, pour que nous ne soyons plus en train de vivre en dents de scie, pour que nous quittons dans la débrouillardise, pour que nous quittons d'une spiritualité, comment je peux dire, fébrile, une spiritualité fragile, une spiritualité qui s'effrite, une spiritualité légère, que nous entrons véritablement dans une vie de sanctification et de communion avec Dieu. Il y a 4 choses que Paul va nous enseigner aujourd'hui.
La première chose, tous dans le verset 22 du texte d'Hébreux que nous avons lu, c'est que maintenant que nous sommes entrés dans la nouvelle ère proclamée par le Seigneur, décrétée par le Christ à travers sa mort, à travers sa résurrection, parce qu'il dit, je m'en vais et je reviens, mais entre-temps, quand je serai allé, vous allez pleurer, vous serez persécutés, mais quand je serai venu, vos larmes seront transformées en joie. Et cette joie-là, personne ne sera capable de vous la ravir. Pour conserver ce que le Seigneur nous donne, je suis au présent. Pour conserver ce que le Seigneur nous donne, Paul nous dit, nous devons nous approcher avec sincérité. Approchons-nous de Dieu avec sincérité. Arrêtons les prières que nous faisons souvent pour remplir les formalités. C'est ça qui nous dérange. Parce que je prie beaucoup. Regardez même mes genoux. Mais, véritablement, il y a deux manières de ne pas bien prier. On peut faire un jeûne et passer tout le temps à genoux pour se mortifier le corps afin que le Seigneur attire son attention sur nous. Une seule chose nous dérange, c'est que notre cœur n'est pas totalement acquis à Dieu. Nous nous posons des questions. C'est que on pense à tout ce qu'on est en train de rater au moment où nous allons prendre le jeûne ou une retraite. Et là, ça fait un problème. La sincérité n'est pas totale. Elle n'est pas établie. C'est que pendant que nous sommes dans la prière, on se laisse encore emporter par ces problèmes. La parole de Dieu dans le psaume 145, je crois le verset 17, si nous pouvons ouvrir, pour ceux qui ouvrent vite. Psaume 145, je crois, le verset 17 ou 18. Il dit que l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Heureusement, vous connaissez ce texte. Voilà, c'est au verset 18. Si tu fais appel à Dieu pendant ce temps de Noël et que tu lui montres que Seigneur, j'ai tout supporté. Si tu t'abandonnes entièrement à Dieu, je t'assure, l'inauguration de la nouvelle ère qui a été proclamée et qui est encore pour toi comme un mirage va se présenter devant toi visiblement. Deuxième chose, Paul nous invite à avoir une foi inébranlable comme un enfant. Moi, mes enfants, moi particulièrement l'enfant d'Elisa, comme il aime l'école, mais pour qu'il fasse l'école au moment où nous on voudrait qu'il le fasse et que les enseignants aussi voudraient qu'il fasse l'école, il y a une manière de l'amadouer. Si tu lui promets le yaourt ou le chocolat, c'est fini. Tu as eu Michel. Il va te faire l'école là, toi-même tu seras dépassé. Dès que tu dis à Michel que écris 1, 2, 3 jusqu'à 10, il commence à écrire le 1, il regarde comme ça. Au lieu d'écrire le 1 qui regarde là-bas. Vous savez que le 1 doit regarder là-bas quand je suis de ce côté, non? Le gars est écrit 1 qui regarde comme ça, 2 qui regarde comme ça. Tous ces chiffres vont en reculant. Au départ, je n'avais rien compris. Je le menaçais et ça s'empirait. Alors, l'esprit de sagesse, depuis le deuxième trimestre, m'a visité et m'a dit: Michel est trop sensible aux flatteries. Flatte-le. Et dès que je lui ai dit, je vais t'acheter le yaourt si tu écris bien, je vous assure, il n'y a pas un enfant de moyenne section comme Michel qui écrit mieux que lui dans sa classe. Bien-aimés frères et sœurs, voilà la foi de l'enfant.
Il suffit juste de la parole du Seigneur pour que le chrétien se fortifie. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire que le chrétien va rester debout tout le temps. Non. Même le pasteur peut s'affaiblir parce qu'il est être humain. Mais il suffit juste d'une parole de consolation de Dieu pour que ma foi se relève, qu'elle se mette sur ses deux pieds. N'est-ce pas? Alors, approchons-nous de cette parole-là pour davantage nous fortifier, pour davantage nous consoler. La troisième chose, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Qu'est-ce que la mauvaise conscience? La mauvaise conscience tient sur deux choses. La première chose, c'est la mauvaise volonté. Comme on dit souvent aujourd'hui, pour le mal. C'est-à-dire, quelqu'un se plaît à faire du mal aux autres. Pourquoi? Pour le mal. Il ne va pas vous donner une raison. Pourquoi tu agis de la sorte? C'est seulement pour le mal. Quand nous étions au village, si on posait cette question à l'heure actuelle à quelqu'un au village, pourquoi tu détestes tel? Il va te dire comme ça. Amour fort. Il n'a pas une raison précise pour haïr, pour détester. Nous ne pouvons pas entrer dans la nouvelle ère avec les mauvaises consciences. Le deuxième volet de la mauvaise conscience tient sur la tromperie de soi-même. Comme on a dit, mien. Les gens passent le temps à se tromper eux-mêmes. Hein? Il sait bien que ce qu'il est en train de dire à Dieu là, il ne va pas le faire. Mais il se permet de le dire à Dieu. Nga. Seigneur, vraiment, j'ai vraiment décidé que maintenant, j'arrête la débauche. Si je vois même les formes d'une fille en route, j'enlève mes yeux. On dirait que c'est après avoir dit cela qu'il va multiplier par je ne sais combien. Voilà une mauvaise conscience. C'est-à-dire, je prends l'engagement devant le Seigneur de faire une chose et je refuse moi-même de respecter. Si nous sommes dans cette différente cas, alors nous avons une mauvaise conscience. Nous devons nous défaire pour entrer dans la nouvelle ère inaugurée par le Seigneur. Et enfin, le corps lavé d'une eau pure. L'eau que le Seigneur donne, c'est sa parole. Comment le corps peut-il être lavé par la parole du Seigneur? Le texte de l'évangile selon Jean, au chapitre 14, dit que parce que vous m'avez écouté, vous êtes sanctifiés. Hein? Et Pierre, par ailleurs, va dire, Seigneur, ta parole est vérité, fais commande de ta parole à nous, sanctifie-nous par ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Si nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu, nos corps ne peuvent pas être dignes du Seigneur. Prie comme tu veux. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Beaucoup de gens clament haut et fort qu'ils sont nés de nouveau, mais on ne voit pas leur sanctification. La sanctification aussi a un autre revers. C'est le revers du secret que nul ne voit. Toi seul et Dieu savez ce qu'il se passe à un moment dans ton corps ou même dans ton cœur. Ça veut dire que pendant que tu viens à l'église, la douleur ici, à peine elle sait que nous tous on se connaît parce qu'on se côtoie. Quand on est dans les grandes paroisses où on n'a pas la possibilité de se frotter, beaucoup de gens viennent à l'église. Ils garent les voitures. Ils sont les anciens de l'église.
Ils sont des pasteurs, mais ils ne vivent point dans la sanctification. Ils passent le temps à prêcher la parole de Dieu comme s'ils faisaient un exposé. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent eux-mêmes. Ce sont ce que le Seigneur a appelé dans son temps les pharisiens. Et il nous a dit, ne les regardez pas, quand bien même vous devez écouter ce qu'ils vous disent. Car ils disent, mais ils ne font pas. Alors, à cause du fait de l'absence de la sanctification, beaucoup de gens arrivent souvent à être blessés au-dedans de leur âme. Et certaines personnes viennent, n'est-ce pas, à s'éloigner du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'inauguration de la nouvelle ère a été proclamée. Elle est encore devant notre face comme un mirage. Par la grâce de Dieu, elle a commencé l'accomplissement dans la vie de ma fille. Et nous attendons, n'est-ce pas, la couronne, lorsque nous allons la voir ici, dans 6 mois, s'il plaît à Dieu, avec la tenue. Mais pour nous, qui espérons, parce que nous n'avons pas encore vu de nos yeux, parce que nous sommes encore à l'attente, mais gardant la foi, sachant que ce que le Seigneur nous a donné, nul ne peut le ravir. À cause de cette parole du Seigneur lui-même, restons donc attachés à notre foi. Restons attachés à l'espérance que nous avons donnée à Dieu. Et qu'aucun doute, qu'aucun problème que nous sommes en train de traverser maintenant ne vienne empiéter dans notre prière. Qu'au contraire, ce soit des arguments puissants, des arguments forts qui nous aident davantage à mieux présenter à Dieu, n'est-ce pas, les problèmes que nous avons. Bien Thomas. C'est-à-dire que pendant que nous traversons le dernier virage, le dernier tunnel, et que la lumière est devant, le diable va travailler par tous les moyens, même au point de faire tomber les étoiles sur nous. Vous comprenez? Mais souvenez-vous d'une chose, ce que le Seigneur t'a donné, nul, même pas le diable, ne peut le ravir. Parce que quand le Seigneur dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et il a déjà dit que c'est fini. Tu as trop supporté, mon fils, voici ta délivrance. Tu as trop supporté, voici ton élévation. Le temps est venu pour que la paroisse Ekunopene face à Dieu éclate dans les dons de l'Esprit Saint et les dons physiques. Le Seigneur de nous dit une nouvelle ère est inaugurée. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir.